Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Emmanuel Pitron est l'invité de Boss Big Boss aujourd'hui. C'est le tout nouveau et le premier secrétaire général de la RATP. Emmanuel Pitron, bonjour. Bonjour. Premier secrétaire général, parce qu'il n'y en avait pas avant vous. C'est une création de poste. On va revenir sur l'ambition de ce poste. Mais auparavant, qu'est-ce que c'est un secrétaire général ? Écoutez, je crois qu'un secrétaire général, c'est celui qui s'assure que la stratégie, la coordination du groupe se déploie bien partout, qu'elle se relaye bien et que la gouvernance de l'ensemble se passe merveilleusement bien. Parce qu'il y a besoin de plus en plus de cohésion, de coordination en fait dans ce groupe RATP qui se diversifie finalement comme d'autres entreprises. Absolument, c'est encore peut-être mal connu, mais la RATP s'internationalise, on change de dimension. Oui, c'est paradoxal, alors on a tendance à imaginer que c'est cantonné au métro parisien, mais non. Exactement, mais non, maintenant 15% de notre chiffre d'affaires est fait en dehors de l'Île-de-France et pour nous c'est un vrai changement. On a désormais 10 000 salariés en dehors de la région Île-de-France. Vous allez par exemple vous occuper des bus londoniens. Alors ça, c'est une révolution. Ça, c'est une révolution. On va voir la marque RATP sur les bus de Londres, sur 57 lignes de bus à Londres. Et ça va être effectivement un vrai changement. Et donc, par définition, il faut s'organiser pour ça. Il faut assurer la cohésion de l'ensemble et c'est l'objet de ma fonction. C'est un travail de diplomatie, j'imagine, au sein de ces différentes cultures et ce métier un peu transverse. La diplomatie qui était vos premières amours. Oui, c'est surtout un métier très opérationnel. Si vous voulez, c'est d'abord s'assurer de la définition de la stratégie, c'est s'assurer que l'ensemble de la gouvernance, qu'on appelle aujourd'hui la compliance, de l'ensemble de cet univers est bien assuré. C'est aussi s'assurer que juridiquement, ce développement se passe parfaitement bien, aussi bien au regard du droit des affaires que du droit de la concurrence, que des sujets contentieux qui peuvent apparaître. Et c'est, si vous voulez, sécuriser l'ensemble de ce développement. Donc c'est très opérationnel. Bien évidemment, il y a un sujet international, donc ça me rappelle quelques souvenirs, mais c'est d'abord et avant tout de l'opérationnel. Une carrière de haut fonctionnaire, Sciences Po, l'ENA, vous êtes passé par la préfecture, vous travaillez auprès de Dominique de Villepin au sein de son cabinet, inspecteur des finances. On hésite beaucoup à poursuivre une carrière dans la haute fonction publique ou à rejoindre un groupe, alors certes public, mais quand même dans le monde de l'entreprise. Écoutez, hésitez non. J'avais ce souhait de bifurquer un petit peu vers le monde de l'entreprise. Je considère aujourd'hui qu'on n'a pas forcément de carrière aussi linéaire que c'était le cas auparavant et je crois que l'enrichissement, il vient de ces univers variés. Et ça veut dire qu'éventuellement, vous pourriez refaire le chemin inverse. Je ne l'exclus pas, mais aujourd'hui, j'ai goûté à l'entreprise et j'avoue que je suis plutôt tenté pour rester dans ce secteur et dans cet univers. Avec, j'imagine, pour réussir sa carrière, l'entretien, le développement, la mise en place de réseaux, passer par l'inspection des finances, c'est clé pour arriver à un poste comme le vôtre? Oui, c'est des choses qui comptent, bien évidemment. On rencontre plein de gens à la fois très intéressants et qui occupent des fonctions intéressantes et que bien évidemment vous êtes amené à rencontrer. Mais je crois que ce qui est plus important que ça, c'est les rencontres humaines. Moi, je crois beaucoup à la fois aux opportunités et au hasard, si vous voulez. C'est-à-dire que je n'avais pas connaissance particulièrement du secteur des transports publics et de l'ensemble de l'intérêt que cette problématique avait. Aujourd'hui, c'est passionnant de travailler pour les transports publics dans le monde. Il y a une vraie demande. Dans les pays émergents, c'est un sujet totalement en pointe. Les pays veulent se doter de transports publics. Mais vous avez l'impression de poursuivre une mission publique, justement, ou être vraiment dans le monde de l'entreprise. Comment est-ce qu'on vit cette schizophrénie ? Je ne sais pas si c'est une schizophrénie, en tout cas c'est une mixité permanente. C'est-à-dire qu'à la fois, dans la mission qui est la mienne, il faut parfaitement comprendre le fonctionnement de l'univers public, de la sphère publique, de l'actionnaire, qui est l'État à 100% pour la maison mère. Et puis, en même temps, on est totalement dans une logique privée. On vient de rendre public nos comptes annuels, normes IFRS. La gouvernance est une gouvernance d'entreprise. Vous avez un comité exécutif comme dans toute grande entreprise. Et ça, c'est facile quand on vient de la fonction publique de prendre ces codes. Il faut s'adapter, il faut les adopter. Voilà, ça fait partie de l'enjeu, mais je trouve ça justement assez passionnant d'avoir cette mixité de culture. 35 ans, très jeune, donc une grande carrière encore devant vous. Vous pensez à la prochaine étape déjà ? Écoutez, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est déjà de réussir la mission qui m'a été confiée. Et la mission qui m'est confiée, c'est de fixer la feuille de route de la RATP pour fixer sa stratégie sur les 10 ans qui viennent.
Et c'est vraiment le premier challenge qui me motive. Donc vous voyez la RATP pour 10 ans au moins? Bah écoutez, je ne sais pas si je la vois pour 10 ans, c'est difficile d'écrire la suite comme ça. En tout cas, je pense qu'il y a des choses passionnantes à y faire et que l'internationalisation dont je parlais tout à l'heure est une vraie opportunité pour ouvrir de nouveaux horizons dans ce groupe. Merci Emmanuel Pitron. Merci à vous. Et bon vent, Merci pour bien. ces nouvelles aventures. À bientôt. Merci, au revoir.